Bonjour, Pellegrin, s'il vous plaît, je vous en prie. Rentrez dans le cadre, prenez place, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, je suis Monsieur Lagrosse-Roy. Nous allons passer un petit moment ensemble. On va vous poser des questions. On va vous montrer des photos. Vous pouvez même mentir si vous voulez, c'est permis également. Il n'y a pas de règles ici, au sein du Now Magazine. Ça va? Ça va. Ouais, ça roule. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Henry. Alors, moi je m'appelle Gilles et je suis un des musiciens de Pellegrin. Maxime, moi je joue de la guitare et un peu de clavier aussi. On vous a prévu un petit cadeau, donc je vous demanderai déjà de le prendre et de le déballer. Vous avez l'air super content. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Ah, c'est un de mes groupes préférés. Qu'est-ce que c'est? C'est l'EP de Pellegrin, l'EP qu'on vient de sortir. En fait, c'est un EP qui est un peu annonciateur de l'album qui vient à la rentrée ici, qu'on sort en octobre, mi-octobre. Mi-octobre 2017. Exact. Du coup, on a voulu faire un bel objet et si les gens écoutent le vinyle, ils seront vraiment surpris. Donc nous allons vous envoyer une série d'images, très classiques en somme, et j'aimerais que vous répondiez de manière très honnête, le plus honnêtement possible. En tout cas, vous allez nous dire votre ressenti par rapport à l'image que vous voyez. Et voilà. Prenez du plaisir, merci. Moi, Gainsbourg, souvent, quand je fais référence à lui, je dis, bah tiens, on peut être moche et avoir... Enfin, j'ai l'impression que les gens prennent souvent Gainsbourg en exemple quand ils ont besoin de dire je peux être moche, mais je peux quand même me taper des filles si j'ai un peu de charisme comme Gainsbourg. Bah, il est assez balèze aussi. Hein, moi je trouve autant à la base, sa musique c'est pas totalement le style qui me plaît. Et pourtant, je trouve que sur son deuxième disque, il a vraiment réussi à aller à rassembler aussi tout le monde, que ce soit le public adulte. Moi, il y avait vraiment des morceaux qui me touchaient alors que je me sentais pas à la base son public. C'est vraiment hallucinant ce qu'ils ont réussi à créer comme univers autour. Je trouve qu'il est vraiment très talentueux. Ça, c'est vraiment un groupe que j'ai jamais écouté. Ah, moi, j'étais fan de Metallica. On m'a offert un album une fois, je l'ai jamais écouté, celui avec le point là. Moi, c'était mes cousins plus âgés qui étaient fans de ça, je dirais au milieu des années 90. Et moi, j'ai écouté par leur biais et je me rappelle que j'étais super fan. Et puis quand j'ai appris à jouer de la guitare, moi j'ai essayé d'apprendre, comme tout guitariste, je crois, Nothing Else Matter. Ça s'apprend. Ouais. Et alors, C'est amusant à jouer. c'est qui toujours le joueur? Ouf, pas sûr ça. Allez, elle est là. Fais-nous Nothing Else Matter, s'il te plaît. Qu'en pense le public? Ouais. Salaud. Il y a un petit... Elle ne marche plus. Ça fait vraiment très longtemps. Non, vas-y. Il y a le début que tout le monde connaît. Et c'est le premier truc que les gens font, t'as même pas besoin de l'autre main. Ah, Coldplay. Coldplay et Muse, pour moi, c'est les deux groupes qui étaient plutôt bien partis et qui ont complètement dérapé. J'adorais les premiers albums de Coldplay, vraiment forts, quoi. Le truc là où ils marchaient en vrai. Les clips étaient géniaux aussi. Et puis, plus ils ont rajouté des couleurs sur leurs fringues, plus ça a vraiment descendu vers un truc que j'aime plus du tout. Idem. Ah, Radiohead. Ouais. Ça, à mon avis, c'est le groupe... c'est un groupe qu'on adore. C'est vraiment l'inverse des Coldplay et Muse dont on a parlé tout à l'heure. Ces types-là, c'est des... je trouve qu'il y a de l'intelligence dans ce qu'ils font et en même temps, ça reste pop. Moi, c'est des artistes que j'admire aussi pour ça. Ah, Snoop Doggy Dogg. Ça, c'est un artiste que j'apprécie maintenant que j'appréciais pas avant. David Bowie. Pareil, hein, c'est avant notre naissance et... Ouais, mais lui, il a vraiment des morceaux qui sont passés... Enfin, moi, il y a vraiment Starman, je me rappelle que c'est un morceau que j'ai vraiment adoré quand j'étais ado. Ben moi, le dernier album, c'est le seul que j'ai écouté de lui et que j'ai trouvé chouette en plus. Mais c'est le seul album, j'ai commencé à l'écouter juste... Il est sorti un peu avant sa mort. Ouais. Et j'ai commencé à écouter et puis il est mort et puis en fait, je me suis dit...
peu comme la, enfin, je sais pas, rendez-vous manqué. Ça c'est pile quand nous on est. Ouais, nous vraiment on était trop jeunes pour être vraiment dans le mouvement. Enfin, moi j'avais pas avoir de concert à ce moment-là parce que j'étais trop jeune. Mais vraiment, c'est des artistes qu'on a écouté beaucoup. Ils ont vraiment fait du bien, je trouve. Moi, j'ai adoré et j'adore encore. Magnifique. Great. Yann, qui est absent ici, est très beau sur cette photo. C'est un gars super photogénique, c'est pour ça qu'on l'a mis au milieu. C'est bien d'avoir l'occasion de parler de Yann qui n'est pas là, qui nous a rejoint un peu. Enfin, on a vraiment fait cet album à 3 et Yann est un peu venu plus tard dans le projet, mais avec des choses dont on ne pouvait pas se passer. C'est vraiment un chimiste et un scientifique du son. Je veux vous poser une série de questions que je qualifierais de gênantes. Ok. Première question. As-tu, Gilles ou Max, déjà pris des drogues? Moi, j'aurais aucun problème à le dire, mais la drogue la plus dure que j'ai prise, c'était le poppers, quoi. Vraiment. Ah ouais, t'as pris ça toi? Moi, j'ai déjà tiré sur des joints. J'en fume pas régulièrement, mais j'ai déjà... Putain, on n'est pas très rock, hein. Non, pas Alors, qu'est-ce que ça fait le poppers? Ça dilate l'anus. Qui est le plus nul dans le groupe? Musicien? Ou dans la vie, peu importe. Oh, on a tous une part de nullité, hein, mais on est tous le plus nul dans un domaine, quoi. Oh, c'est quand même Donc, toi. C'est moi, de manière générale. Alors, êtes-vous heureux avec ce groupe? Oui. Ouais. Es-tu déjà monté sur la scène complètement sous? Ouais, c'est déjà arrivé. J'ai pas un exemple précis, mais le genre de choses où à la fin on rigole et puis je dis, à la fin des concerts, C'est un tout bon concert alors que t'as tout liché. Et alors que les autres ils me disent, bah t'as quand même fait pas mal d'erreurs. Et puis je dis, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas fait ce morceau alors qu'on l'a joué. Gilles, as-tu déjà couché avec une inconnue après un concert? Non, pas d'inconnu. Tu veux dire, si tu connais son prénom, c'est plus C'est l'inconnu. plus d'inconnu. As-tu déjà menti pendant une interview, Gilles? Oui. Vous trouvez-vous beau? Moi, j'ai aucun problème avec mon physique, ouais. Bah, on est obligé de vivre avec, donc. Bah, non, c'est vrai. Moi, j'ai appris à m'accepter, mais je trouve que c'est ok. Maximilien, la question était, te trouves-tu beau? Ça va. Est-ce que tu pourrais me donner le pire défaut de Maximilien à tes côtés? Ça va me prendre un peu de temps, il y en a un paquet. Le pire des choses. Qui les englobe tous. Je fais un roulement de tambour. Ouais, ouais, c'est bon. Il lâche jamais le morceau, c'est un horrible têtu, et même quand il a tort, c'est vraiment un truc. Voilà. Max, je te demanderai de faire le même exercice, s'il te plaît. Je trouve son manque de confiance en lui dans ce qu'il fait des fois. Ça va, c'est ok ça. Enfin, je veux dire, c'est un vrai défaut, mais c'est ok. Ouais. Enfin, c'est pas ok. méchant, quoi. Ouais. Je suis quelqu'un de gentil, tu sais. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview du Now Magazine. Donc, voilà, vous pouvez tout doucement vous préparer, prendre les instruments, les essayer. On se retrouve dans quelques petits instants pour ce live. Vibraphone dans les couplets, flûte dans la refrain. 1, 2, 3, 4, il est né le divin enfant. Maybe those lines helps you to grow. Sitting underneath your home, wasting your life. Well, they will be old, blind, and lazy to find. Be what you got, oh.
keep it on your shoulder, right under the light.